Bonsoir à tous et bienvenue messieurs et dames dans votre émission de ce soir, Vinci Sport. Votre rendez-vous de chaque lundi, 21h juste, nous sommes là autour de cette magnifique émission avec les éminents analystes. Nous allons carrément débriefer l'actualité sportive. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous Jérémy Ngeleka. Ngeleka, bonsoir. Bonsoir Carlos, bonsoir Eliel, bonsoir à Christopher Magambo et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors on a aussi Eliel Piamé, bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir Carlos et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont scotchés devant leur poste téléviseur et aussi bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir, Jérémy Ngeleka et Christopher Magambo. Très heureux encore de revenir sur ce très beau plateau de Congo 26. Alors on peut dire Eliel, cousin de JBM Piamé. Ça rime un tout petit peu mais je suis Piamé. Alors nous avons le sage, il est ici avec nous, c'est Christopher Magambo. Bonsoir à toi et bienvenue. Ouais, bonsoir Carlos. Bonsoir à mes co-débatteurs du jour, les jeunes analystes du moment. Je suis très à l'aise de partager ces plateaux ensemble avec... En passant, je vais saluer nos jeunes dames qui sont à la régie, ensemble avec notre réalisateur Vadim les sages vous saluent. Particulièrement, je vois la belle, la jeune dame de l'Imité. Vraiment, c'est toujours un plaisir de partager ces beaux entreprises avec les jeunes, c'est très important. Nous aurons carrément le plaisir de parler aujourd'hui de ces problèmes qui rongent l'IDSMP Daring Club Motema Pembe qui est en train de partir dans un terrain très glissant. Jérémy, je suis avec toi. Daring Club Motema Pembe, Paul Kassemele, les autres le désirent, les autres ne veulent pas de lui. Est-ce que c'est la malgestion que ce président a essayé de donner à cette équipe? Écoutez, Paul Kassemele, qui est président du Daring Club Motema Pembe, s'il faut parler de lui étant que personne, je pense qu'il ne mérite déjà pas d'être là. Vous savez pourquoi? Ici à Kinshasa, précisément à Kinshasa, parce que moi j'aime bien parler de Kinshasa, c'est là où j'habite, on voit souvent, quand par exemple ça parle de Vita Club, quand ça parle de l'OC Renaissance, bien que pour cette saison, le président n'était presque pas au stade. Mais quand ça voit Vita, quand ça parle des SMP, il faut qu'on sente la présence du président. Le Daring Club Motema Pembe a joué la saison dernière. Au moins, il y avait, je crois, une affaire de 20 matchs comme ça que le Daring Club Motema Pembe a joué durant la saison. Mais on n'a presque pas vu le président Paul Kassemele. C'est toujours, il est malade, c'est pas la maladie, il y a des en famille, c'est pas il y a des en famille, il est en vacances. Moi je me demande, nous sommes où? Un club comme le Daring Club Motema Pembe, il y a des matchs que le Daring Club Motema Pembe a joué par exemple, je crois lors de la phase classique, pas la phase classique, lors de la phase de play-down, excusez-moi. Le Daring Club Motema Pembe a joué face à Étoile du Kivu. Je crois que c'était un match qui allait déterminer le sort du Daring Club Motema Pembe. C'était soit ça passe ou ça casse. Et là, les joueurs avaient besoin de voir le président sur le terrain. Les joueurs avaient besoin de voir la présence du président Paul Kassemele parce que la présence du président motive en même temps les joueurs. Moi, je me rappelle dans des matchs, par exemple, en Ligue des Champions, quand Moïse Katumbi vient, par exemple, au stade, il vous promet, si vous me marquez 4 billes, vous avez 25 000 $ par bille. C'est-à-dire, en 4 billes, vous avez 100 000 $. Et vous voyez, ça motive les joueurs. Mais avec les Daring Club Motema Pembe, c'est presque pas. Donc le président a un problème d'argent, était orphelin du président. Et hormis cela, Paul Kassemele est incapable, je vous dis, incapable déjà de bien rémunérer ces joueurs-là. Aujourd'hui, un club comme Daring Club Motema Pembe peut donner aux joueurs 20 000 francs de transport. C'est absurde. Un club comme Daring Club Motema Pembe, les Daring Club Motema Pembe qu'on a connu par le passé, excusez-moi, aujourd'hui, les Daring Club Motema Pembe donnent un 20 000 francs aux joueurs. Moi, je me dis, c'est un manque de respect envers ces gars qui se sont donnés à fond. C'est un manque de respect envers ces gars qui se sont bâtis. Là, je vois Junior Kone. Là, je vois Bing Ibero. Oui, Bing Ibero qui a porté presque lui-même cette équipe lors de la phase classique. Non seulement Bing Ibero, il y a malheureusement Mido Yale qui a fini par s'embrouiller. Il a quitté le Daring Club Motema Pembe. Bref, tous ces joueurs
ont mouillé les maillots pour que les Daring Motema Pembe soient maintenus en Ligue 1. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas de la plus belle manière qu'ils sont remerciés par le président Paul Kasembele. Moi, je pense que Paul Kasembele doit prendre le courage de laisser cette équipe à une autre personne qui sera en mesure de bien assurer, je dirais, la survie de ces joueurs. Parce que il y a certains qui sont aussi des pères de famille. Ils méritent, je dirais, de nourrir leur famille. Voilà. Et moi, je pense que les Daring Motema Pembe méritent mieux parce que Vita Club aujourd'hui se développe. Mazembe également, parce que Mazembe, il ne faut même pas parler de Mazembe. Bien qu'à chaque fois, ils sont frappés, ces jours-ci sont frappés par la FIFA. Mais vous allez voir que Mazembe, depuis un certain temps, est stable. Lupopo, n'en parlons pas. Maniema Ino est en train de monter en puissance. Et là, on reste qu'avec les Daring Motema Pembe qui continuent de traîner avec Kouya, Rangers et les autres. Alors Eliel Piamé, ces problèmes de DSMP, est-ce qu'il est basé par rapport au président ou peut-être par rapport à la gestion de l'équipe? Parce qu'à un certain moment, même s'il y a le temps qui vient de passer, Paul Kasembele n'était pas là. On a eu le même problème au sein du club de DSMP. Moi, je pense que le problème de DSMP, comme tu viens de le dire tantôt, Carlos, le problème, c'est la gestion. Puisque cette équipe de DSMP me semble au bord du gouffre. Il y a les supporters qui sont dans un désarroi total. Et moi, ça me fait mal de voir une équipe aussi mythique et légendaire qu'est les DSMP, qui a tant fait rêver beaucoup de férus du ballon rond, être au bord du gouffre. Ainsi, c'est une calamité. C'est une ignominie pour l'image du football congolais, pour ce que représente le Daring Motema Pembe. Lorsque vous parlez d'Imana, vous vous remémorez des grands joueurs qui sont sortis par Imana, comme Kakoko ETP et consorts. Vous voyez, c'est un club qui a fait fantasmer beaucoup de amoureux du ballon rond. Mais aujourd'hui, de voir ces clubs traîner à la boue comme ça, par des gestions catastrophiques, moi, c'est quelque chose qui me pousse à hausser les tons et dire que ça ne va pas. Tant que ça ne va pas, il faut vraiment prendre les choses en main. Paul Kasembele, c'est l'ombre de lui-même. Lorsqu'il est venu avec des discours farfelus, avec des paroles séduisantes, voilà, lorsque je viendrai, vous m'accordez la chance de diriger des SMP. Mais pourquoi on lui laisse toujours la chaise? Je vais y arriver. Vous m'accordez la chance de pouvoir diriger des SMP, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais aujourd'hui, ça fait combien de temps que Paul Kasembele est à la tête de cette équipe de DSMP? Moi, je pense qu'il est en train de faire preuve d'une gestion clonesque. S'il ne veut pas être encore au milieu, plus au bout, je pense qu'il est temps de démissionner et que DSMP s'organise, s'il vous plaît. Vous qui êtes supporter de DSMP, vous aimez tant votre équipe, vous voulez démontrer la passion que vous avez envers votre équipe, organisez-vous. Parce que sinon, c'est pas normal de voir qu'il y a les désordres. Parce que lorsqu'il y a une désordre qui règne dans une équipe, le supporter prenne les choses en main. Qu'est-ce que les supporters font? Moi, je pense que les supporters aussi, ils ont aussi une part de responsabilité. Vous voyez, DSMP, ils amènent Jacques-Henri Hérault. Comment est-ce que vous pouvez traiter avec une telle personne? Je ne suis pas là pour insulter ou dire de propos acerbes. Jacques-Henri Hérault a été président de l'Olympique de Marseille. Il a été viré par le club marseillais. Quelqu'un qui a eu une gestion catastrophique. Mais vous voulez faire partenaire avec une personne pareille? Moi, je suis désolé. Avec des types pareils, vous ne ferez rien du tout. Et DSMP continueront de tourner en rond. Il est temps que Paul Kasembele rende les tabliers et passe la main à une autre personne qui est ambitieuse et surtout qui ne vienne pas avec des discours fallacieux. Voilà, on n'a pas besoin on a besoin de paroles doux comme les miennes. Donc, on a besoin d'une personne qui va s'assumer et surtout qui va s'assurer et qui va encore redonner confiance au Daring. Mais je veux que Daring revienne dans le haut standing du football congolais, que Daring renaisse de ses cendres comme un phénix. Voilà. Alors, Christopher Magambo, très rapidement, les Daring Motema Pembe, une lecture par rapport à cette gestion qui, quand même, à un certain moment, ça nous fait ramener à ces Daring qui étaient entre Renaissance et Daring. Il y a un autre groupe de gens, ça, je sais que vous le connaissez, qui ont formé leur DSMP à côté, à part c'est de Paul Kasembele. C'est quelque part dans le Kinshasa, oui. J'ai l'information. Vraiment, c'est regrettable. Pour parler de Daring, moi, personnellement, je suis estomaqué parce que Daring, c'est un club que je connais bien.
J'ai connu, moi j'ai grandi en étant supporter de SMP. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si mes enfants vont aussi soutenir de SMP. Je vais essayer un peu de confirmer notre thématique du jour. DSMP est-il en crise? Moi, je dirais oui. DSMP est en crise, une grande crise au sein du DSMP. Qui va apporter la solution? Je ne sais pas, la solution viendra d'où. DSMP est vraiment en crise. Je vais essayer un peu de parler de Paul Kasembele. Lui, ça a toujours été comme ça avec lui. Je me souviens, il y a là avant que l'OC Renaissance naisse, Kasembele avait dirigé DSMP, il était le président de la section football. Une autre personne était le président de la coordination. Déjà, il y avait une crise. Cette crise avait profité à Moukouna et consorts d'aller créer, Moukouna, Roger Signe et les autres, d'aller créer l'OC Renaissance. Aujourd'hui, il est revenu en dérigne. La crise d'aujourd'hui, il a aggravé ça. Il a trouvé une crise parce que Vidier Chimanga était là, il avait une crise. Il a essayé de se débrouiller. Lui-même aussi, Vidier Chimanga n'arrivait pas à bien payer les entraîneurs. Il a eu des entraîneurs. Il a eu un entraîneur là du Congo-Brazza, Isaac Ngata. Oui, Dering Clémentin à sa dette. Sa dette était de 210 000 $. Non, on avait demandé à Dering, la FIFA avait demandé à Dering de payer ça jusqu'au mois de juillet 2024. Dépasser ces dates, ces mois de juillet, donc la dette sera payée avec une pénalité. Aujourd'hui, pour que Dering paye ces dates, Dering doit payer 300 000 $ à Isaac Ngata. Est-ce que ça sera faisable? L'équipe est interdite de recruter et elle a des entraîneurs. Comment l'équipe va-t-elle s'en sortir? Même en parlant de recrutement, dites-moi aujourd'hui, quel joueur peut vouloir jouer à Dering aujourd'hui? Bon, déjà, le problème de DSMP, c'est le recrutement avec la... Oui, mais si je parle d'un joueur qui est ambitieux, vous voyez, quel joueur aujourd'hui accepterait de venir jouer à Imana? Mais le nom de DSMP ici, quand même... Oui, le nom, mais c'est le passé, on parle du présent, on parle de l'évolution, le football évolue. Le football devient moderne. Le souci aussi que DSMP ne parvient pas à s'adapter. Vous voyez, il y a Mazembe Vite qui ont pris une longueur d'avance. Regardez aujourd'hui comment est-ce que Vite est en train d'évoluer. C'est la crise perdure. Mais chez les autres, on essaye de se démarquer de la crise. Voilà, les Saint-Éloi, le Popo. À un moment donné, il y a eu crise. Aujourd'hui, l'équipe s'est stabilisée. Même à l'ASV Club, à un moment donné, il y a eu la crise. Mais aujourd'hui, avec des tirs, il y a la stabilité au sein des... Mais vous voyez au moins M. Amadou Diaby, qui est très ambitieux et surtout qui est présent avec le joueur, il est présent avec l'équipe, il communique avec les fans, avec les supporters, et c'est ce qui manque aussi à Dering. Vous voyez, en tout cas, Dering, c'est vraiment une équipe à refaire à zéro. Il faut tout restructurer. Que ce soit même le supporter, j'ai l'air inclus dedans. Il faut formenter cette équipe. DSMP est un patrimoine national. Ce n'est pas une propriété privée. En étant un patrimoine national, DSMP peut être sauvé par les gens qui nous dirigent, par les hommes d'affaires qui investissent ici. Donc, ils peuvent sauver DSMP. Je vais essayer un peu de chuter en disant ceci. Pour moi, il faut que Paul Kasembele parte. Nous voulons un autre président, un autre comité qui peut venir changer les choses. Imaginez-vous, Paul Kasembele a racheté une équipe. L'équipe s'appelle l'AC Kayolo. L'AC Kayolo, c'est sa propriété privée. Il a reconduit l'entraîneur qui est là, c'est mon jeune frère, il s'appelle Eder Bondo. On lui a autorisé de recruter, il s'entraîne au stade de Kitambo de Vélodrome, de recruter tout le monde. Imaginez. Quelqu'un qui a l'ambition pour bien organiser le football dans les pays peut faire ça. Donc, il est permis à Eder Bondo de recruter tout le monde. Donc, tu peux venir, tu portes une culotte, on t'était... Mais c'est la même... Même moi là, je vais aller tenter ma chance. Mais c'est la même chose partout. Même à Kouya, c'est comme ça, partout. Même pas Kouya, même dans Game Motema. Même dans le supérieur.
Mais attendez, c'est aussi de le faire. Attendez, c'est presque c'est pas professionnel, ça se passe comme ça. Oui, il y a des talents, il y a des professionnel, talents bon. qui sont à la maison. Ils sont là, ils sont nombreux. Si tu prestes bien, si tu convaincs, même les aigles venaient de le faire. Mais il faut bien les suivre. Pour essayer de bien dénicher les talents. Parce qu'il y a certain... Oui, les talents, oui. Mais DCMP n'est pas... C'est une équipe assez professionnelle à recruter de joueurs qui... Là, j'apprends qu'il y a un junior qui n'est pas parti après 10 ans passés. Ça fait preuve de bassesse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, comme j'étais en train de dire tantôt, le football mondial aujourd'hui a évolué. Aujourd'hui, il y a des équipes qui ont des recruteurs. Je me demande alors, est-ce que les équipes congolaises ont-elles des recruteurs, par exemple? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Alors, si vous voulez entrer dans la modernisation... Les aigles du Congo en a. Voilà, les académies pour les aigles. Si vous avez des recruteurs, alors je ne vois pas la peine de vouloir créer des trucs de détection. Je ne vois pas la peine. Puisque vos recruteurs sont censés être sur le terrain, chercher à dénicher ces pépites et les recruter au sein de votre équipe. Alors, très rapidement, Jérémy, est-ce que vous partagez cet avis? Ça, c'est mon avis. DCMP voulait-il garder, il fallait qu'il garde Chimanga à la place de lui rejeter? Parce que je dirais, c'est parti de lui-même où il a été rejeté. Les dirigeants, il a été à certains moments mal aimé par des dirigeants. Toujours ces gens qui les comités des sages. Chercher, voilà, qui cherchent à certains moments créer leur bloc à certains moments. Est-ce que Chimanga était bon pour DCMP? Moi, je dirais non. Chimanga n'était pas bon pour DCMP. Vous savez pourquoi? Vidi et Chimanga, si il était toujours au sein de ces clubs, il n'allait pas peut-être mettre cet argent qu'il est en train de mettre aux Aigles du Congo. Vous savez pourquoi? Parce que chez les Aigles du Congo, il sait que, comme les Kinois disent, ils abordent à Emoro. Côté privé, oui. Donc, à Rochambongo, il dit, personne, je dis bien, personne ne viendra là pour dire à Vidi et Chimanga, messieurs, stop, tu dois aller. Personne. Donc, comme on dit, Ebeba, il sera toujours là. Donc, par contre, avec dans le club Motema Pembe, Vidi et Chimanga n'allaient pas mettre autant d'énergie. Vidi et Chimanga est devenu, joue même le rôle de communicateur. Mais il faisait mieux que Kassembele. Jérémy. Pour son club. Il faisait mieux que Kassembele. Moi, je dirais pas à 100%. Oui, hein. Parce que quand Vidi et Chimanga étaient là, il y avait aussi des failles. Quand Vidi et Chimanga étaient au sein de ces clubs, il y avait des joueurs qui étaient impayés aussi. Donc moi, je pense que cette énergie qu'il a mis au sein de ce club des Aigles du Congo, c'est parce que c'est sa propre c'est sa propriété privée. Ouais. Excusez-moi. Donc voilà pourquoi il s'est investi, comme je l'ai dit, Vidi et Chimanga jouent même le rôle de communicateur. Si vous essayez un peu de visiter ses pages réseaux sociaux, vous allez voir comment il écrit en faveur de son club. Donc, moi, je pense que Vidi et Chimanga n'étaient pas bons pour DCMP, mais moi, je pense que comme il y a un adage chinois qui dit Soso aliara toujours na Moulaya Singa. Donc, moi, je pense que les Aigles du Congo et Kouki na Vidi et Chimanga. DCMP, c'était très lourd. Et moi, je pense qu'avec ces clubs, il va faire des merveilles. Aujourd'hui, on voit quand même des jeunes joueurs qui évoluent du côté des Pays-Bas. Ils étaient en test. Et ça, ils ont réussi à convaincre. Donc, ils ont été recrutés de ce côté-là. Et aussi, je dirais, il y a des jeunes prometteurs, comme Matobo, Mukefu, Elton Kayembe. Dans l'axe, lui, moi, je le vois comme un expérimenté. Donc, dans l'ensemble, vous voyez que cette équipe des Aigles du Congo va... D'ailleurs, j'avais suivi les managers, leur manager général, sur une télé de la place. Il avait dit que la saison prochaine, les Aigles viendra pour jouer les titres. Donc, vous sentez que ce club qui a totalisé une année aujourd'hui viendra la saison prochaine, cette saison qui va bientôt débuter, pour jouer les titres. Donc, vous sentez qu'ils ont des ambitions. Vous sentez que cette équipe a un très bon management. Donc, moi, je pense que c'est peut-être ce que veut aussi faire Paul Kassimbele, parce que Christopher vient de le dire ici qu'il a racheté un club où il a autorisé qu'on puisse recruter tout le monde. Précisément. Voilà, donc vous sentez déjà que quand une personne rachète un club, vous sentez qu'il a des ambitions. Demain, une saison ou 2 saisons après, vous allez le voir acheter une place en Ligue 1, comme c'est fait le cas avec Chimanga qui avait racheté JSK. Donc vous pensez que Paul Kassembele prend DCMP pour créer son club? Non, mais moi je pense que Paul Kassembele déjà
il sent qu'il va bientôt partir. Il a senti ça, parce que même les supporters le poussent déjà à la porte. On a d'ailleurs vu cette équipe qui est scindée en deux parties. Il y a les autres qui travaillent au centre supérieur. Et un autre groupe, université. voilà, ils sont un peu en cachette et tout. Et ils sont dirigés par des supporters. Donc, vous sentez déjà que ça sent la division, ça sent... l'époque Mukunaou. C'est ce que nous craignons, hein, parce qu'à certains moments, à chaque fois il y a ce genre de problème, on succombe toujours à une division. Il y a une sécession qui vient régner. Moi, pour terminer, j'ai craint à ce que DSMP disparaisse. Mais alors, je suis avec toi très rapidement. DSMP, on oublie toujours ces côtés où il y a des gens qui cherchent à séparer cette équipe. Est-ce qu'on a besoin, ces derniers temps, avoir DSMP s'est scindé encore en deux parties comme c'était à la fois dernière. Parce qu'à un certain moment, on a besoin que ça signe, que les gens s'unissent afin que les choses partent bien. Mais quand on a des gens qui ont besoin que, ouais, on a créé COPNAE, ou pas, à béni DSMP, est-ce qu'on a besoin de ça? Je pense qu'on n'a pas du tout besoin de ça parce que ça ne fait pas du tout avancer les choses. Moi, je suis vraiment très triste de voir que cette équipe connaisse le même problème qui devient récurrent, ça devient une habitude. C'est fatigant. Et demain encore, il y aura encore une nouvelle renaissance qui va... Voilà. Déjà, on a deux renaissances. On a déjà deux renaissances. Oui, et encore, je vous informe ici qu'il y a encore un autre renaissance, FC Renaissance, nouvelle format ou quoi. Un club... qui a été racheté par Billy Malou qui vient d'être mis à la porte par monsieur Billy Malou. Mais Mukuna a été élu président en vie d'IFC Renaissance. Apparemment. Et Billy Malou, l'insatisfait Billy Malou vient d'acheter un club qui portera aussi le nom d'IFC Renaissance. Lui aussi. Donc cette saison, ça sera Jérémy, Chris, Eliel. Apparemment. Oui, apparemment, Oyo. Makamambulungana et comme mumesano ya dering et ça on dit ça makiena parce que tout le monde a sous renaissance akabwani akomi balé to sous ngongeleka apesi so sango ba sous renaissance misatu c'est à dire que ici mabé mbulungana des ordres on ici continue misisi na bongo vendre déjà c'est à dire que le mal est déjà enraciné. Alors il faut trouver une solution, trouver une stratégie pour pouvoir chercher à sortir ces diables là. Pour aider makamozon à sous normal dering on a lingi dernier li moitié dès que comme Karo Billy Masodi grave ma grande équipe à sa performance minene le lo bazawa et puis normalement on dirait dering azo zwapé lokoloana alunga ko oui mais dering a auto risque kita moins temps et ni t'étais l'arbitre, je vous dis ici, ni t'étais l'arbitre, n'avait rien fait. Moi j'étais au stade, moi j'ai suivi attendez, moi j'étais au stade ces jours-là. Je vous affirme ici que l'arbitrage était en dessous de la moyenne ces jours-là. Mais les biais étaient valables. Attendez, ces jours-là, l'arbitre du match avait aidé dans le Motema. Moi j'étais au stade, moi j'ai vu ces scénarios. Déjà avant, j'ai entendu parler aussi. Attendez, moi je suis arrivé au stade à 15h ce jour-là. C'était un match de 15h30, à moins que je me trompe. Déjà 14h sur les réseaux et un peu partout. On avait, enfin, il y avait des nouvelles qui, des rumeurs qui circulaient, où on montrait l'arbitre, voilà, attendez, où on montrait l'arbitre déjà vers l'avenue du stade là-bas avec les membres du comité de Danke Motema Pembe. Voilà, et cette même source nous avait confirmé que dans cette rencontre, DSMP Étoile du Kivu, il y aura pénalty. Et ces jours-là, il y avait pénalty. Donc Jérémy, vous soutenez ces pensées où le gens disait aussi avec club que le match face au Céleste, c'était un match. Mais attendez, avec club Céleste, c'est un match à famille. Qui ne connaît pas? Les gardiens Carlos c'est son grand frère. Non, Carlos c'est son grand frère. Moi, j'ai pas de grand frère. Carlos c'est son grand frère. Ou Eliel est son grand frère. On a des clubs. Moi, quand on a club, on club là bon économique master on a fait un bet interclub à Kafio bet en euroté et c'est comme ça qui ne connaît pas ça on n'a pas de il faut qu'on se le dise ici. Bon, moi je parlais du Dering, nous voulons que Dering soit sauvé vraiment dès qu'on le bet en français voilà ils n'ont pas si Dragon tu éviter ceux dans la Ligue D tu peux avoir pour la pesquine arrêté Sodigraphe et moi Sodigraphe et Koufa Koutoune et beta parc moi ba saison belé l'équipe peut s'être la finale
il y a Coupe à Confédération, je pense, dans 98, voilà. Bah, il y a une finale pour l'année arabe contre Torse, c'est Égypte. Donc, Sodigraphe va jouer belé. Quand 98 saute à la 3e place, grâce au satire à Sodigraphe. Mais le Sodigraphe existe. Jerry Tondé, loi, il consort. Le Namoni, vidéo, on a telle vidéo, match moi à Kala. Donc, c'est mon qui n'a mawa. Donc, c'est mon pour revivre. Bilengi ya kato no kawana passion nguma ezaki auto ya vita imana na mona ki vidéo mo ya Yemoni Ngidi nani ouais joueur na bosa comme on surnommé Nintendo latéral gauche mo imana comme ne kimi ngana biso no kana quand surnommé Nintendo a latéral gauche té aïe ailier gauche avec le gauche Kalobo Nintendo Kalobo voilà Kalobo heureusement que le sage est là merci le sage Alexis Soboigna na enyoso c'est à récupérer balance le centre Yemoni Ngidi il met coup de tête na moni pas supporter ba CP là Anguma wana elengi wana vite imana ça dit que côté au vert blanc côté au vert noir jaune imana donc pas carbone pe na police pe bazano ça dit que passion bolingwana le ngana lingi atako mingi lingana nga vita mais au moins non c'est pas vite mingi parce que non c'est planning club besoin évoluer par rapport à imana mais na lingi équipe au disparaître biso to lingi ba auto lingi ndembo mingi to lingi équipe au ça la sauver vraiment yonga na aussi ça Paul Kasemele le président Paul Kasemele na ebio na stade c'est tout ya ba match à imana wana au fan na biso na Colombie est-ce qu'il y a bangi mais la mais président de la section football pour Colombie donc la place la plus célèbre à stade de Colombie il y a un Colombie vite vite à Moscou na bango mais mais Colombie n'est pas camp donc animation pas la wana paix supporters boy azo échanger to ko ça une équipe il est là 15 ans passé donc on a wana aya masolo sponsor mo boy Lifan non Babylone histoire Babylone a lokuta Babylone est gars déjà il y a un motif solo ancien président Marseille voilà donc on va bimisa qui c'est une arnaque héros il y avait qui scénario moni t'as les autres ça donc des rings est patrimoine national il a pris la pour sauver des rings pour retenir que des rings est l'équipe la plus titrée à RDC sur 5 trophées Nyons oui aussi Lina Foot Coupe du Congo Challenge Papa Kalala super coupe Pevkin donc mais après aujourd'hui ça sera quoi les losco des Dinamo le but est aller solo ya net bossa na dragon net fandi to ibate dragon abeta wa pito ebité donc to boy solo bon peut existe un Sodigraphe ba yebi ba sauver des rings pour moyens athées vraiment Tozolo Bango avec beaucoup d'amertume ça fait très mal de voir DCMP et Kendara ba beta pozo Kendele parce que déjà Jérémy nous dit ici que Renaissance parte. Et vous allez voir ça vous allez voir ça cette saison c'est pas possible vraiment on n'a pas besoin de ce genre de choses pour le football qui tout ça pour ça qui est bien supporter c'est pas zongela na bango et puis supporter pour comprendre que bozara na charge la bino za équipe ezara bino sur bino pour lobby ndé mambo salemi alors Paul Kasemele Assis Samanda moi je soutiens vraiment que Assis Samanda ko kati sa mtu manda na katikati alors non mais tant au résultat exact tant au avancement exact faut voir zéro aussi ça mandat na soto mais la saison va débuter Jérémy non il faut arrêter cette hémorragie il faut stopper l'hémorragie mettre monsieur Paul Kasemele hors état de nuire à la porte même. Vous pensez qui peut diriger DCMP maintenant? Moi je pense que il y a Bati Lukwebo, il y a Vital Kameri, ces gens de l'argent mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils soutiennent les sports. Non, attendez. Ils soutiennent les sports de quelle manière? Ils soutiennent les sports. Monsieur Vital Kamera, pourquoi pas revenir au centre de règlement? Le serre l'essence est là. Équipe de la base supporter et Béga, moi, lors de la saison qui vient d'être. La saison dernière, la saison 2023-2024, j'ai vu des supporters sortir de l'argent comme ça, de leur propre poche. Système à tonneau. Mais c'est ça. Système à tonneau, voilà. Match Silbo, j'ai vu. Là, à l'époque, c'était Chancel ou Antété. Malheureusement, il n'est plus à resserrer Renaissance. Il est du côté de Lupopo. Oui. À la fin du match, j'ai vu des supporters, Simbi Saché, quand il la Chancel Mbongo, on tire un Mbongo. Moi, je me dis, un club comme le Renaissance, si un monsieur vient, met de l'argent, mais je vous dis, même tant au Renaissance, vous sentez que le club a miné, les joueurs sont restés toujours à jouer là-bas. Après, Chancel est de l'autre côté. Voilà. Christian Kalala, il semblerait aussi, il pourra peut-être partir. Moi j'étais étonné, Jérémy, de voir Mouimba Issala déclencher
Tandis que la saison était nulle du côté de Veuclair. Bon, Mouimba Issara, c'est aussi les efforts de messieurs du président Makams, que j'ai salué en passant. Lui qui, moi je le connaissais depuis Tchangou avec les clubs de VA Sport. C'était d'abord VA Sport, après VA Sport et Daouda se sont réunis. Ils ont créé JST. Et c'est à partir de là, messieurs Makams travaillent en collaboration avec certains clubs. Il a en fait sa structure. Il travaille en collaboration avec certains clubs français. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déniche des talents ici en République démocratique du Congo. Il les amène là-bas en France. Et c'est la raison pour laquelle Mouimba Issara avait signé. Mouimba Issara n'a pas signé. Mouimba Issara n'est pas parti de Vita Club directement à Clermont Foot. Mais Mouimba Issara est parti de Clermont Foot grâce à M. Makams. Mais quand même, on traverse le miroir de l'SV Club, Jérémy. Bon, moi je dirais il faut le reconnaître. Exactement, je n'ai pas nié les efforts de Vita Club parce que Mouimba Issara, moi je le disais déjà que Mouimba Issara était parmi les 5 meilleurs défenseurs de la saison. Parce que Mouimba Issara m'a convaincu. Mouimba Issara était presque les 6 joueurs qui a porté Vita Club. Mouimba Issara joue le rôle de Sergio Ramos. Quand Vita Club n'arrive pas à marquer, Mouimba Issara va chercher. Très bien. Mouimba Issara quitte sa zone de confort. Mouimba Issara va. C'est ça, c'est ce genre de défenseurs qu'on avait besoin. Je me rappelle encore à l'époque, on avait un Chancel Mbemba aujourd'hui. Peut-être Joël Kimoa qui n'avait pas pu le faire aussi. Mais aujourd'hui, on a quand même des joueurs pareils. Équipe Robert Tate, alors on a la défense à quelqu'un qui attaque. Et Mouimba Issara l'a fait. Et ça a payé aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs sont fiers de voir leurs jeunes émerger du côté de Clermont Foot. Voilà, très important. Un dernier message, c'est lié pour DSMP. Bandikwa DSMP, bana imana. Na sengi na bino, bo simba na maboko boyo kada. Botika ko bomana, komintia na bambeli, komintia na bakal, koluka okabwani, koswana. Non. L'union fait la force. Balobaka na bongo na lopoto, yali falansa, boyo kada bino nyonso. Bo sang samayele, bo tia bo kasi. Et qu'on pèse bo pikiliki. C'est bien ça. On est signe de Carlos. Pour permettre que le club Nabino et que Nelly Bosso, Bolingate que le club Nabino il disparaît parce qu'ils ont patrimoine pour l'amboka Nabiso Imana. Club mythique et légendaire de la RDC, club le plus titré. Voilà, là c'était le message de Eliel Piamé pour DSMP. Tout le monde vraiment m'embose à la bien pour Derby ou Bilengue ou Vita. DSMP, supporter ce bazong. Concert était raté. C'est-à-dire qu'on a raté pour concert à Pasteur Mike, Moïse Mbi. Non, on a besoin de ça, mais on a aussi besoin que Sport et Zong là. Alors, nous allons parler déjà de la JO. On a terminé avec cette compétition. Déjà, la RDC, 0 médaille, on a déjà parlé de ça, mais on va parler de l'organisation de cette compétition. Comment avez-vous trouvé cette organisation? Moi, je salue cette organisation majestueuse qu'a eu à faire la France, le pays d'Emmanuel Macron. En tout cas, on a été éblouis, que ce soit d'abord par la cérémonie d'ouverture, de clôture, quoique il y a des commentaires sur de choses mystérieuses qui sont déroulées, mystiques. Moi, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est de superstition, mais on retient au moins toute l'organisation réussie, que ce soit l'encadrement des athlètes. J'ai même vu des témoignages des athlètes, même congolais, qui ont témoigné qu'ils ont été bien accueillis, ils ont été bien logés, ils ont été bien nourris. On ne peut que saluer cette organisation, je dirais, majestueuse de la part de la France. En tout cas, coup de chapeau. Alors, de Chris Mangambo, vous partagez les mêmes avis? Ouais, je dirais que c'est une organisation réussie. J'ai vraiment aimé. Eliel vient de parler des superstitions. Moi, je dirais que c'est de l'intelligence artificielle. C'est ce qui s'est passé. Les gens confondent avec des choses mystiques, quoi. C'est juste de l'intelligence artificielle, les choses que nous vivons aujourd'hui. Acceptons-les. Vraiment, c'est une réussite. C'est comme ça. La France, dans cette édition, a récolté 16 médailles en or. C'est pour la première fois dans l'histoire française, depuis qu'elle participe aux différents Jeux olympiques. C'est la première fois
de gagner les athlètes, ils se sont transformés. Parce qu'ils étaient des organisateurs. Souvent, c'est comme ça. Je me rappelle encore, la Corée du Sud à l'époque, c'était vers les années 80, vers les années 80 à la fin, précisément à l'année 88, il y avait les Jeux olympiques à Séoul. La Corée du Sud aussi s'était classée parmi les 5 premières nations qui avaient raflé beaucoup de médailles. Vraiment, coup de chapeau à la France pour l'organisation. Dans 4 ans, les Jeux auront lieu à Los Angeles, aux États-Unis. Mais moi, je souhaiterais que l'Afrique aussi, une ville africaine aussi, puisse s'organiser. Voilà, déjà, il y a des démarches. L'Égypte aussi, déjà, ce n'est pas la position de la ville. Ça doit être entre le Caire ou Alexandrie. Mais si seulement si l'Égypte réussissait à organiser ces Jeux-là, pourquoi pas, vraiment, nous serons contents parce que ça sera une première pour nous, les Africains. Alors, je suis avec Jérémy Néleka. Jérémy, le JO s'est clôturé. Les léopards de l'RDC ont mis à 0 médaille. Mais on dirait écoutez, moi je ne suis pas dans des rimères. C'est ce que je dis. J'ai suivi Arnold Kisoka démentir toutes ces informations et je pense qu'ils sont conscients. Déjà, ils sont conscients. Il y a Marcela Sakoubi qui, c'est pas une première fois. Arnaud Kisoka également, c'est de quoi il est capable, c'est ce qu'il fait. Moi, je pense que dans l'ensemble, ce sont des jeunes, bien que ce sont des jeunes, mais ils sont conscients. Fuir, oui. Après, pour quelle finalité? Pour un musicien. Donc, moi, je pense que même s'ils arrivaient que Bakimi, ouais, peut-être Barnaba a raison d'avoir Bakima, mais moi je pense que ce n'est pas important de fuir, ce n'est pas important de gâcher leur avenir. Exactement, de gâcher l'avenir aussi en même temps. Parce que il y a les prochaines échéances. Vous venez de parler de Los Angeles ici dans 4 ans. Oui. Donc, l'ère est arrivée que nos athlètes se préparent en conséquence parce qu'on a rapporté aucun médaille. On est revenu avec zéro médaille. Moi, je pense que les prochains Jeux doivent se préparer dès maintenant. Ouais. Les judokas, c'est de l'athlétisme, natation et autres, surtout c'est de la natation. C'était vraiment des fiascos. Alors, ils ont été en dessous de la moyenne. Et moi, je pense qu'ils doivent travailler davantage. Moi, je pense qu'ils doivent rapidement se concentrer vers l'avenir parce que d'ici là, comme je l'ai dit tantôt, il y aura les prochains Jeux. Oui, Carlos, moi je dirais que pour la prochaine délégation congolaise qui ira représenter fièrement le drapeau de la République démocratique du Congo aux prochains JO qui auront lieu à Los Angeles, l'objectif serait au moins d'amener une médaille. Qu'elle ne soit même pas nord ou en bronze ou en argent, juste une médaille seulement pour l'histoire du pays, pour l'histoire de Moka, tous les médailles, Mokwata, parce qu'on a moni Kenya, 56 ans, hein? 56 ans. Banda c'est depuis 68 qui nous parle. Kenya a 14 médailles par exemple. Vous voyez, et ça les seigneurs, ça la fierté. Mais surtout dans les Boumoutoulou, à mon côté. Prochain objectif. Il y a le comité olympique congolais, ceux qui sont objectif, c'est des athlètes, il y a des médailles, il y a préparer des athlètes. Il y a des conditions. C'est ça. Dans les délégations, il y a 39 personnes. 6 athlètes vraiment. 39 personnes. Oui, tourisme. Paris, la ville la plus visitée au monde. On dirait ça. Ils ont vraiment pas si comment on a. Tu fais ça fort tout le cas, toujours à ta médaille. Médaille. Pourquoi pas la médaille non s'il vous plaît. Gabon peut avoir médaille sur le tennis de table. Biso to kenda kabwe. Attends, mon discipline sportive que Togo ta médaille mon discipline sportive mais libungu tuluka na libungu. Ata Scrabble, beaucoup ata Scrabble, vous avez biso na boxe. Boxe on a coûté. Biso to bota na force mo
Non, il y a toute volonté, par exemple, surtout ça, je suis sur la francophonie, de mon équipe qui m'a volonté, de me qui au moins, de me qui comme quand il faut longtemps, on est ce que fait tout le monde. Il fallait qu'on mette ça. C'est ça, toi garder et là on a, toi avancer et là on a, mais malheureusement, touché sous le front, qui t'a sous le front. Tout arbitre, au final, il y a Espagne en français avec 4 arbitres. Je crois que c'est Nigérien. À la team médaille d'or, pays le roi Niger. Niger, puis moi, moi, médaille d'or. C'est 4 arbitres à match, à finale. C'est médaille. Écoute, si pour la moque, on va compter. Est-ce que ceux qui basent sur l'arbitre, moi, dans la discipline sportive, moi, je me demande même la question, ceux qui basent sur l'arbitre, moi. C'est ça. C'est déjà. C'est très mal. Alors, on va avancer très vite pour. On est en train de discuter au travers de cette émission. On va terminer un mot par rapport à l'organisation, Jérémy. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous, la République démocratique du Congo? C'est qu'on peut retenir, moi je pense que la France a remonté ce qu'on a pu faire lors des Jeux de la francophonie. On se croyait vraiment arriver, je dirais, au paradis. Or, nous étions encore ici. En RDC, précisément à Kinshasa. Très bien. On n'a même pas encore traversé au Congo-Brazzaville. Okay. Donc aujourd'hui, la France nous a corrigé. La France a bien fait les choses. La France a très bien organisé les JO de Paris. Et moi, je pense qu'on doit se servir de ça pour améliorer encore davantage. Et aussi, nos athlètes doivent se servir des nations comme l'Ouganda qui a ramené une médaille d'or, mais aussi les Soudans qui avaient tenu leur des matchs de basket face à Soudan du Sud. Voilà, moi je pense qu'on doit vraiment apprendre de toutes ces nations, question de nous permettre, lors des prochaines échéances, de ne pas venir faire de la figuration Carlos Sofa. Voilà, nous allons passer pour parler à présent du cas Chancel Mbemba qui a eu beaucoup de problèmes avec son club de l'EM. C'était très difficile pour lui, mais carrément, il y a un certain problème entre les Marocains et les Congolais. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'était très dur pour Chancel. C'est seulement les Marocains qui lui ont taquiné. Il a été beaucoup taquiné par les Marocains. Les directeurs sportifs de l'OM. Voilà, c'est un Marocain, mais la justice des dieux. Et alors, on va revoir ça en image. La rédaction de Congo 26 a travaillé sur cet élément et je pense que vous allez le trouver. Valdi Makavang va nous le proposer très rapidement. Les relations entre le joueur et la direction n'étaient plus au beau fixe. Depuis quelques semaines après, le change entre l'international congolais et l'adjoint de Mehdi Benatia, Ali Zarak, ce qui aurait conduit à mise à pied du défenseur congolais de l'Olympique de Marseille, alors qu'il est compté parmi les meilleurs joueurs du club la saison dernière. Chancel Mbemba a été écarté du groupe de titulaires et s'entraînait désormais avec la réserve. Les clubs lui a clairement signifié qu'il n'entrait pas dans ses plans pour la nouvelle saison. Suite à cette décision, les demi-dieux ne s'entraînera plus avec ses coéquipiers et ne portera plus le couleur marseillais. Où ira-t-il? L'Olympique de Marseille soupçonne l'international congolais de tout mettre en œuvre pour être licencié et partir ensuite libre. Profitant de la situation, les Milanais veulent tenter leur coup pour recruter celui qu'on appelle affectueusement les demi-dieux à l'issue de ces mercato estivales. Outre l'AC Milan, plusieurs autres clubs sont dans le coup, au nombre desquels la Lazio de Rome, Lille, Rennes et une formation d'Arabie Saoudite. Les capitaines de Léopard doivent s'y trouver une équipe pour garder sa performance pour le prochain match de la RDC le 10 septembre face aux Guinéens à Kinshasa en préparant les éliminatoires de la CAN 2025. Rappelons que le Congolais qui était arrivé de Porto en 2022 a disputé 85 matchs sous le couleur de l'Olympique de Marseille et a marqué 13 buts. Voilà, des retours sur ce plateau. La cité Chancel Mbemba, Bakani porte à gauche, porte à droite et Lingue Fungwama. Donc on a besoin que on aura posé Milan parce que ça va être très intéressant. Jérémy Ngeleka, Chancel Mbemba, moi je dis pas face au LM mais face aux Marocains. Écoutez, ces problèmes avaient débuté depuis la CAN. La CAN où on avait vu les RDC faire G-égal avec le Maroc. Et les Nilder avaient été décrochés en difficulté par les Congolais. Et les Congolais ont failli même marquer un deuxième but synonyme d'une victoire. Malheureusement, ce n'était pas arrivé. Et à la fin, il y a eu des échauffements. Il y a eu
certains esprits qui se sont échauffés, entre autres celui du coach Regragoui, le coach du Maroc, ainsi que Chancel Mbemba. Et après les premiers parties de là, aujourd'hui, c'est tout à fait normal que les clubs ou encore les coachs trouvent que certains joueurs n'entrent pas dans sa vision. C'est tout à fait normal. Même dans les grands clubs, il y en a. Je vais d'abord parler de nos clubs. Chez Vitayana, on a vu l'entraîneur faire partie certains joueurs pour cause. La cause était que ces joueurs ne faisaient pas partie de ces plans. Ou encore ces joueurs n'avaient pas les niveaux. Et c'est tout à fait normal. C'est partout. Chez Marseille, ils ont jugé bon. Le nouvel entraîneur a jugé bon d'écarter Chancel Mbemba. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas partie de ces plans. Ça, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Le problème est parti d'où? Là où moi je me suis senti lésé, c'est quand j'ai vu les clubs sortir la conversation entre Chancel Mbemba et un membre du staff, du nouveau staff. Est-ce que c'était nécessaire? Moi je me dis, attendez, déjà quand moi j'ai lu tout ça, je me suis dit que c'est faux. Déjà on voyait ça. Pour une première fois, je me suis dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Vous savez très bien que Chancel Mbemba a des difficultés de parler la langue française. Vous savez très bien. Même pour formuler une phrase, c'est tout un problème pour Chancel Mbemba. Et si vous voyez ces conversations-là, vous allez voir, j'ai vu un endroit où Chancel Mbemba dit, c'est un va te foudre ou quoi? Je me suis dit, mais Chancel Mbemba a pris ça où? Vraiment. Alors, Jérémy, quand on veut... il y a un adage qui dit, je ne sais pas si les autres vont m'aider ici, à moins que ça arrive. Voilà, on acquise des rages. Voilà. Et c'est ce qui a été fait avec Chancel Mbemba. Moi, je pense que c'est un homme fort, mentalement déjà il est fort. Voilà, il fait ça. Espérons que ces clubs entre Milan, Nice, Lille, voilà, qui trouvent un consensus, qui signe Chancel Mbemba au sein de la Et moi j'y crois. J'y crois avec 30 ans qui vient totaliser. J'y crois que Chancel Mbemba a encore à donner. Voilà. Alors je vois Chancel Mbemba jouer dans le haut niveau, même 5 ans ou 6 ans après. Voilà. Eliel, très rapidement par rapport à ces dossiers de Chancel. Ok, par rapport au cas de Chancel Mbemba, j'y vais évoquer juste précédemment avant que sa situation ne puisse s'aggraver. Vous savez, dans tout le club, il y a ce qu'on appelle le loft des indésirables. C'est-à-dire, il y a ces joueurs qui ne sont plus désirés par leur club ou par leurs dirigeants ou encore, si vous voulez bien, par leur entraîneur. Il y a eu de joueurs qui ont connu de cas pareils, des cas similaires, comme par exemple Kylian Mbappé la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, qui avait été placé dans le groupe des indésirables. C'est loft-là de joueurs que le club ne souhaite plus avoir en leur possession ou qui ne font pas partie du plan de l'entraîneur. Il y a eu Gareth Bale qui a eu ces mêmes problèmes avec Zizou. Il y a aussi Sergio Romero qui a eu ces mêmes problèmes avec Manchester United. Il y a Mesut Ozil qui a eu ces mêmes problèmes avec Mikel Arteta. Est-ce que ça, c'était la vraie raison? Vous savez, on ignore. Le fait d'être placé dans le groupe des indésirables a plusieurs raisons. Par exemple, ça peut être le fait que le joueur est en terme de son contrat et qu'il a un gros salaire. Et ça pèse sur le club. Ou soit le joueur ne fait plus partie du plan de l'entraîneur. Et actuellement, le cas de Chancel Mbemba, Roberto De Zerbi, lorsqu'il a pris le règne, il a pris les commandes de cette équipe de Marseille, il a bien fait savoir, parce que on ignore que Chancel Mbemba n'est pas le seul joueur de Marseille dans ces cas. Il y a Paul Lopez, il y a Jordan Verretou, il y a Samuel Gigot, il y a Ulysse Garcia qui sont dans la même situation que Chancel Mbemba. Vous voyez, moi je ne vais pas rentrer dans ce qu'a dit Jérémy Ngueleka par rapport à ce qui s'est passé à la CAN, avec le Marocain, gauche-droite. Non, moi je ne parlerai pas de ça parce que cela me semble... C'est ça la réalité, parce que Mehdi Benatia est un Marocain. Moi je considère que c'est là comme une information qui est superficielle. Moi je vais parler de faits concrets, de faits réels que l'on perçoit comme ça. Alors... Donc pour vous, Chancel Mbemba est insulté. S'il vous plaît, cher Jérémy. Laissez-le terminer. Alors, moi ce que je trouve anormal, c'est soi-disant interview de propos qu'a soi-disant tenu Chancel Mbemba. Moi je dis que cela devient de l'acharnement et un manque de respect. Vous savez, il y a un auteur, un célèbre poète que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, Antoine de Saint-Exupéry. Il a dit que le respect
constituent les liens de l'amitié. Et ces liens de l'amitié, ces respects est aujourd'hui brisé entre le clan Chancel Mbemba et les clans de dirigeants de l'OM. Moi, je pense que le club devrait libérer Chancel Mbemba de son contrat et quitter le club de la tête haute. Parce que moi, je suis déçu de voir que le club traite Chancel Mbemba ici. Parce que Chancel Mbemba, c'est le joueur qui mouille les maillots, qui respectueux, il se donne à fond, il s'est investi à 100% toujours là. Voilà. Mais voilà comment est-ce qu'on les traite. Ça fait très peur. Ouais, ça fait preuve d'ingratitude. Ça fait vraiment preuve d'ingratitude. Moi, je souhaite est-ce que Marseille le libère de son contrat. Très calmement. Peut-être que voire même résilier le contrat parce qu'il lui reste une année. Oui, voilà. Que Chancel Mbemba aille embrasser même le golf, c'est faire des gens parce que moi je pense qu'il a déjà tout fait, il a déjà tout prouvé. Ouais, 85 matchs joués, 13 buts marqués, c'est déjà beaucoup. La prochaine destination serait d'aller en Arabie Saoudite, pourquoi pas, qui est devenu l'Eldorado de nombreux joueurs aujourd'hui. Voilà, tu le penses bien. Décris très rapidement. Ouais, moi je vais être très rapide parce que les temps nous fait défaut. Déjà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Tu viens de le dire ici, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà. Donc, amen. Il peut mieux trouver aussi ailleurs. Chancel Mbemba, c'est un gars que moi je connais quand il était trop jeune, parce qu'il a évolué dans une équipe dans mon quartier, à Mbinza, à Esputu, qui joue encore en deuxième division des Lukunga. Selon ses amis avec qui il a partagé les mêmes chambres, ils ont joué sur une même pelouse, et ils disent que c'est un gars discipliné. Vraiment, il a grandi avec sa discipline. Aujourd'hui, il est professionnel, il est toujours discipliné. Ce qui se passe là-bas, il lui reste une année de contrat. Moi, je pense qu'il va mettre ailleurs. Elias vient de le dire ici, il peut aller en Arabie Saoudite. Là, c'est pour chercher l'argent. Il a aussi les pourparlers avec le Milan AC. Le Milan AC. Non, là c'est des rumeurs. Qui recrute la fois, il était démenti. Le Milan recrute aussi les joueurs à GA. C'est ça. Mais cette information a été démentie. Bon, peut-être il va trouver un club à Arabie Saoudite. Je regrette le traitement qu'il a aujourd'hui à Marseille, vu ce qu'il a fait. Chancel Mbemba a été élu meilleur joueur africain évolué en France. Pourquoi le traiter de la sorte? C'est vraiment déplorable. Voilà, Chancel Mbemba ne mérite jamais ce qu'on a donné aux Marseillais. Bon, on espère bien que les choses tournent bien du côté des Chancel. Messieurs et dames, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pas envie d'arrêter, mais on n'a pas le choix. Parce que on n'a pas le choix, on doit arrêter. Merci à Jérémy, merci à Emile. Merci Carlos. Merci à Christopher Magambo, les sages, toujours là pour donner des précisions. Mais si vous avez aimé cette émission, dites merci à Valdi Makavanga qui s'est battu comme pas possible. Ici sur plateau, on était avec Patrick Célestin Kalombo et donc je pense que Chief Mosey aussi était là, il nous a accompagnés. Merci, j'ai encore dit merci et on se quitte par ici, bye bye.